une minute pour vous remercier d'être là et remercier nos deux artistes. Vous remercier d'être là parce que ce que nous avons instauré avec mon épouse il y a un peu plus d'un an, c'est jeudi de l'Élysée devenu mardi de l'Élysée. On s'est dit qu'à la rentrée, il fallait un peu changer les choses. C'est l'idée, une fois toutes les 6 semaines, d'ouvrir cette maison, et en particulier cette salle des fêtes où, et beaucoup d'entre vous le savent, on reçoit normalement les dîners d'État, de l'ouvrir à des femmes et des hommes qui n'y vont pas habituellement. Et donc, des gens qui travaillent à l'Élysée, et c'est le cas aujourd'hui de plusieurs services que je remercie de leur présence et leur famille, parce que bien souvent, on y passe les jours et les nuits, n'est-ce pas, et la famille n'est jamais venue. Et donc, c'est pas une mauvaise idée de pouvoir partager un moment dans ce lieu. Et puis, d'inviter aussi des jeunes ou moins jeunes en fonction des thématiques. Et donc, ce soir, il y a des jeunes de la maîtrise de Radio France, il y a des jeunes de plusieurs lycées de la région parisienne qui sont là avec nous, avec donc beaucoup de personnes qui travaillent à l'Élysée et leurs familles. Voilà le public, je vous le dis, chère Clara. Et donc ce soir, vous êtes à l'Élysée pour un moment d'exception, puisque ce soir, vous allez avoir droit à 2 concerts. Le premier, dans un instant, c'est Clara Luciani qui va nous l'offrir, et je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, d'avoir accepté de prendre sur votre temps et de donner à toutes celles et ceux qui sont là de ce moment de musique. Et vous verrez apparaître dans quelques instants sa collègue et amie, Juliette Arminet, qui viendra faire la 2e partie et donner à son tour un concert. Et elle est juste derrière. Elle écoute pour le moment, mais elle viendra sur scène dans la 2e partie. Donc voilà ces 2 artistes françaises de la nouvelle scène musicale, pour qui nous avons beaucoup d'admiration et que nous aimons beaucoup, qui ont beaucoup de succès à travers la France et au-delà, puisqu'elles se sont produites sur aussi beaucoup de scènes européennes et sont écoutées à peu près partout dans le monde. Et donc merci d'être aujourd'hui dans cette salle de fête, et c'est l'objectif de ce lieu, c'est sa destination première, et donc vous lui redonnez sens ce faisant. Merci d'être là, chère Clara, et c'est vous que nous écoutons. Merci mesdames et messieurs. Ce matin, nous donnons l'alerte, nous mettons en lumière ce constat terrible du secours populaire. Écoutez bien, 1 Français sur 5 a du mal à s'alimenter sainement, c'est-à-dire à manger 3 repas par jour. C'est la conclusion du baromètre de l'association, une étude qui est publiée juste avant l'annonce du plan pauvreté. Ce sera après-demain par Emmanuel Macron. Bonjour Richard Béninger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du Secours populaire. Cette précarité alimentaire, elle saute aux yeux dans vos études. 20% des Français donc qui ont du mal à s'alimenter de manière équilibrée, mais aussi à payer la cantine des enfants, à manger des fruits et légumes frais, c'est assez effrayant. Tout à fait. Alors, bien entendu, si nous avons choisi de mettre l'accent sur cette précarité alimentaire, c'est déjà notre expérience, puisque dans les 3 millions de personnes que nous avons accueillies en 2017, 1 800 000 l'ont été comme premier acte solidaire par une aide alimentaire. Et cette précarité alimentaire, ce droit à l'alimentation, qui est d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, souvent quand on en parle en France, on a plutôt une vision planétaire, on parle de la faim dans le monde, on se dit c'est des problèmes graves, et c'est tout à fait juste, mais on voit bien que ce droit à l'alimentation, eh bien, il n'est pas satisfait pour un bon nombre de personnes dans notre pays, et c'est le constat effectivement de ce baromètre. Et d'ailleurs, les Français en sont conscients d'une certaine manière, puisque l'immense majorité, 86%, considèrent qu'on est en situation de pauvreté quand on éprouve régulièrement d'importantes difficultés pour avoir une alimentation correcte. Cette précarité alimentaire est un indicateur de la situation de pauvreté, et un indicateur qui touche non seulement les familles les plus en difficulté, eux, c'est pas 1 sur 5, c'est la moitié de ces personnes qui connaissent cette difficulté, mais qui touche aussi bien d'autres personnes, et donc c'est un problème extrêmement lourd que ce baromètre révèle. Richard Béninger, je voudrais juste vous faire écouter un témoignage, le témoignage de Catherine. Elle a appelé RTL depuis Montluçon il y a un peu plus d'1 heure. Son témoignage nous a beaucoup ému ici, et j'imagine qu'il a beaucoup ému les auditeurs. Je voudrais vous le faire écouter. Écoutez.
pour être une maman à la hauteur, pour être une grand-mère à la hauteur. C'est vrai que je mets un petit peu de côté pour pouvoir aider mes enfants, bien qu'ils soient adultes. Et puis, mais du coup, moi je me prive. C'est des repas que je saute. Le matin, c'est un café, le repas du midi, et le soir, je ne mange jamais. Je veux vraiment que mes enfants ne manquent de rien. Mais ça, ils ne le savent pas. Quand ils m'appellent, maman, tu pourrais nous aider? Bien sûr. Mais ils savent absolument pas dans quelle galère je suis, ils connaissent pas mon quotidien. Ça, c'est un témoignage concret. C'est celui de Catherine qui a appelé RTL tout à l'heure depuis Montluçon. Richard Béninger, est-ce que ce type de discours, ce type de témoignage, vous le retrouvez régulièrement avec les bénéficiaires dans vos centres? Mais bien entendu, ces témoignages sont le quotidien de nos 80 000 bénévoles dans nos 1200 permanences d'accueil. Et je voulais dire, vous voyez, cette précarité alimentaire, et ce témoignage le confirme, elle s'exprime de deux façons. Elle s'exprime, j'allais dire, à la fois de manière quantitative, des gens qui parce qu'ils ont faim, ils vont sauter à repas. Ils vont sauter à repas parce qu'ils n'auront pas les moyens. Et puis aussi, l'autre aspect, c'est qu'ils vont pas manger de bonne façon. Ils vont pas pouvoir manger de manière équilibrée. Il n'y aura pas de fruits et légumes, il n'y aura pas d'autres produits, de viande, de poisson, etc. Et c'est ça, la manière dont les gens sont touchés par cette précarité alimentaire est tout à fait inquiétant. Je souligne juste qu'il y a d'autres chiffres de votre baromètre. 4 Français sur 10 ont du mal à partir en vacances une fois dans l'année. 4 Français sur 10 ont du mal à payer les frais médicaux non remboursés. C'est dans ce contexte, Richard Béninger, qu'Emmanuel Macron doit annoncer son plan pauvreté après-demain. Est-ce que vous en attendez quelque chose ou est-ce que vous êtes fataliste ? Bon, écoutez, bien sûr, je pourrais dire chat échaudé, craint l'eau froide, vous savez, puisque depuis que ce baromètre existe depuis 12 ans, nous avons vu au Secours populaire passer, si j'ose dire, des plans de pauvreté qui n'ont pas malheureusement eu d'effets significatifs et durables sur les réalités que traduit cette année ce baromètre. Donc, eh bien, nous jugerons non pas aux déclarations, nous jugerons surtout aux actes et plus précisément aux effets concrets dans la vie de ces millions de personnes dont nous parlons et qui sont touchées par la pauvreté. Donc voilà, nous pour ce qui nous concerne, au Secours populaire, sur le terrain qui est le nôtre, celui de la solidarité, eh bien nos bénévoles sont en quelque sorte des lanceurs d'alerte sur cette situation et nous essayons de jouer le rôle qui est le nôtre et nous attendons des pouvoirs publics qu'ils prennent leurs responsabilités. Je dirais que le dossier pauvreté n'est pas seulement un dossier supplémentaire et c'est vraiment un problème, et c'est ce que touche le baromètre à travers la précarité alimentaire, mais à travers aussi les autres questions, c'est que la pauvreté est en train de ronger l'ensemble de notre société. Et c'est pour ça que c'est des mesures d'importance, des mesures urgentes que nous attendons de la part des pouvoirs publics qui doivent prendre leurs responsabilités et ne pas les déléguer à d'autres. Richard Béninger, justement, vous parliez de déclaration et d'actes. On se souvient de cette déclaration du président sur les aides sociales qui coûtait à son sens, je cite, un pognon de dingue et qui n'était pas efficace. Et puis il y a les actes. Hier, le chef de l'État a envoyé un signal différent. Visite surprise en Seine-Saint-Denis pendant 5 heures dans un centre d'ATD Carmonde pour rencontrer des bénéficiaires. Est-ce que c'est un signal qui est encourageant ? Bien, écoutez, nous, en toute façon, pour le Secours populaire, nous l'avons fait. D'ailleurs, nous avons adressé le baromètre, si je puis dire, en exclusivité au président de la République avant-hier. Et évidemment, tout ce qui peut être fait, nous allons l'apprécier, le mesurer. Mais encore une fois, notre grande inquiétude, c'est que ça se traduise effectivement dans les actes et dans la réalité, ce qui n'a malheureusement pas été le cas jusqu'à présent de tous les plans qui ont été annoncés. Et vous voyez, encore une fois, il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, il faut apporter des réponses, mais pas seulement pour apporter des réponses à eux, pour apporter des réponses à la société, parce qu'on ne s'en sortira pas si ce ne sont pas des mesures à cette hauteur-là. Merci beaucoup Richard Béninger, secrétaire national du Secours populaire, d'avoir été ce matin l'invité de RTL pour nous détailler votre baromètre. Come on.